Bonjour, mon nom est Pasquier. Je poursuis dans cette vidéo l'explication de ce que signifie le langage utilisé dans Un cours en miracle, explication qui avait été commencée dans une première partie. Dans le livre intitulé Un cours en miracle, le Jésus historique, un homme qui est réputé avoir accompli des miracles en Palestine il y a longtemps, revient sous une forme spirituelle symbolique pour nous montrer à faire des miracles nous-mêmes et pour nous aider à guérir notre esprit et notre cœur de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous rend triste, qui nous donne l'impression en ce monde d'être abandonné, incomplet, seul ou séparé, pour prendre un terme qui revient souvent dans le cours. Et la raison de cette aide qui nous est donnée, si évidemment on est à la recherche d'une telle aide, nous est donnée dans un texte, un supplément au cours qui s'intitule Le chant de la prière. Ça explique en fait la raison d'être du cours. Je lis la citation. « Ce qu'il a fait, le Fils de Dieu doit maintenant le défaire. Mais pas seul, car il a jeté la clé de la prison. Or, de l'aide lui est donnée dans la voie que son Père a placée en lui. » Cette citation est extraite du supplément Le chant de la prière. Cette voix dont parle l'extrait ici, c'est celle du Saint-Esprit qui nous accompagne vers ce qu'on pourrait appeler le retour à Dieu. Le retour à Dieu ou au ciel. Voix qui est elle aussi, bien sûr, symbolique. Ici, je renvoie à mes explications, aux explications que j'ai données dans la première partie de cette vidéo sur le sens du langage utilisé dans Un cours en miracle, où j'explique ce qu'il en est de la nature symbolique ou métaphorique de ce langage. Donc, si je reviens sur cette citation, je la reprends ici. Ce qu'il a fait, le Fils de Dieu doit maintenant le défaire. Qu'est-ce qui a été fait ici? Qu'est-ce que le cours nous dit que le Fils de Dieu a fait? C'est rien d'autre, rien de moins que le monde tout entier. Donc, quand on regarde autour de nous, on n'a pas du tout l'impression que le monde a été fait par nous. On a l'impression pratiquement qu'il est surgi nulle part. Les théories en vogue, que ce soit la science, la physique par exemple, ou encore les théories qui relèvent de la religion, nous disent, toutes ces théories nous disent, que ce soit des théories scientifiques, religieuses, métaphysiques, nous disent toujours que le monde est indépendant de nous, indépendant de notre volonté, qu'il il ne résulte pas de notre choix ou il n'a pas été fait par nous. Un cours en miracle, nous apprend ceci qui est très étonnant. Il nous dit que c'est nous qui avons fait le monde. C'est un thème sur lequel je reviendrai, le faire du monde et le défaire du monde. Ce monde, c'est nous qui l'avons fait. C'est le Fils de Dieu qui l'a fait. Fils de Dieu représentant ici l'Esprit lui-même qui a créé le monde. Et il nous est dit que ce qu'il a fait, il doit maintenant le défaire. Donc on a fait quelque chose en fait dont on ne veut pas. On a fabriqué le monde pour nous amuser, pour nous distraire, pour nous éloigner de Dieu, pour cesser d'être en contact avec nous-mêmes, nous perdre dans ce jeu qu'est le monde. C'est d'ailleurs une métaphore qui est utilisée. Le monde est décrit comme étant un lieu où on s'amuse avec des jouets. Et quand on en a assez, à un moment donné, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est le but de notre existence? Naître, apprendre, travailler, mourir? Est-ce que c'est ça le but de la vie? Et donc, ce qu'on a fait, ce monde, on doit maintenant le défaire. Et il est ajouté ici, pas seul. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire seul? Parce qu'on a jeté de la clé de la prison. On ne sait même pas pourquoi on est ici. On ne sait même pas comment on a abouti ici.
On a l'impression d'être né à un moment donné, mais personne ne se rappelle de sa naissance. Les psychologues, d'ailleurs, décrivent les premiers mois ou même les premières années de la vie d'un enfant comme étant habité par très peu de souvenirs. On ne se souvient pas tellement, on ne se souvient pas de notre naissance en tant que telle. Nos sens n'étaient pas éveillés, n'étaient pas construits, notre cerveau n'était pas encore suffisamment développé pour qu'on puisse avoir même des souvenirs de ses débuts. Mais on croit se rappeler que finalement, on est né d'un père et d'une mère biologiques, des corps comme nous. On est un corps qui est né de corps qui eux-mêmes sont nés d'autres corps. C'est ce qu'on croit savoir. Mais ce qu'on a oublié, en fait, c'est que tout ça est une histoire qu'on se raconte et qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. Et donc, on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est ce que nous dit la citation ici, pas seul. Parce qu'on a jeté la clé de la prison qu'on a fait. Je parlais dans la première partie qui porte sur le langage, je parlais de cet enfer dans lequel on s'est enfermé, c'est-à-dire d'un monde qui, si on le regarde attentivement, est rempli de toutes sortes d'horreurs. Or, de l'aide lui est donnée dans la voix qui a été placée en lui. Il y a une voix en nous, il y a quelque chose qui est resté en nous de la réalité que le cours appelle la voix du Saint-Esprit, la voix pour Dieu, c'est-à-dire la voix qui a été mise en nous pour qu'on finisse par se souvenir à un moment donné d'où on vient. Donc Jésus et le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit, ici le cours utilise indifféremment ces deux symboles. Ce sont des symboles représentant ce que le cours appelle aussi notre justesse d'esprit, notre esprit juste. Ou encore ce que le cours appelle également le système de pensée qui est fondé sur la vérité. Ce n'est là encore qu'un symbole, ce système, mais c'est un symbole qui représente la vérité. Et c'est le symbole, ce système de pensée qui est fondé sur la vérité est l'alternative au système de pensée de l'ego qui est toujours faux ou erroné et qui a fait le monde et qui est fondé sur tout ce qui se passe dans le monde et qui nous fait croire que le monde est réel, que le monde est important, que ce qui se passe dans le monde est grave et important. Alors Jésus et le Saint-Esprit sont la voix qui parle en nous pour Dieu. Cette voix n'est pas distincte de nous-mêmes. Elle est en fait notre soi le plus intime, notre soi véritable, notre être véritable. C'est comme si le Christ, finalement, dans ce livre qui est un cours en miracle, c'est comme si le Christ ou notre soi véritable nous disait, en nous souriant gentiment avec beaucoup d'amour, « Je suis ton enseignant ». C'est comme si notre soi véritable, notre guide intérieur nous disait « Je suis ton enseignant, tu es mon étudiant. Le monde que tu as fait et dans lequel tu crois vivre n'existe pas. Mais comme tu t'es emprisonné en le faisant et en le croyant réel, ce monde est désormais ta salle de classe, ton lieu d'apprentissage. Et voici le cours que tu dois suivre pour pouvoir composer avec ce monde que tu as fabriqué et sortir de la prison dans laquelle tu t'es enfermé toi-même. Un cours en miracle est la clé que je te donne pour que tu apprennes à pardonner et que tu sois délivré. Ici, je précise tout de suite que le pardon, notion que j'aborderai plus tard dans une autre vidéo, est une notion qui est très différente de la notion habituelle qu'on se fait du pardon et qui doit être comprise dans les termes mêmes du cours. Donc, le Christ nous prend là où nous croyons être, c'est-à-dire dans ce monde qui est notre projection et où nous ne sommes pas vraiment. Et il nous aide à nous élever jusqu'au monde réel, ce que le cours appelle le monde réel, c'est-à-dire le monde tel que vu par le Saint-Esprit. Le cours ne nous conduit pas directement au ciel, qui se situe au-delà du monde, au-delà du cours, au-delà de tout finalement, au-delà de toute croyance ou de toute perception, mais il nous aide à nous souvenir du ciel qui est encore en nous. Où, en fait, nous sommes toujours, où notre réalité spirituelle est toujours. Dieu ou le ciel n'est atteint définitivement que lorsque Dieu fait ce que le cours appelle le dernier pas qui nous ramène à lui.
Il s'agit évidemment là encore d'une métaphore. Dieu étant immuable, il ne fait pas vraiment de pas, mais c'est une image que le cours nous donne pour nous dire que quand on est prêt à accueillir cette paix qui dépasse l'entendement, cette paix qui dépasse tout, quand on est prêt à accueillir cette paix-là, Dieu nous la donne. Pour atteindre cet état-là de paix, cependant, il faut s'être, pour ainsi dire, vidé de soi-même, s'être débarrassé de son ego. Mais on ne peut pas se débarrasser de son ego en prenant l'ego et en essayant de le sortir de nous. Ce n'est pas la bonne méthode. Ce serait comme si l'ego lui-même se donnait un but et se disait je vais essayer de me débarrasser de moi-même. Et ça ne marche évidemment pas. Quand on essaie d'atteindre la paix, c'est d'ailleurs le cours joue beaucoup là-dessus dans le langage même du cours, il y a beaucoup d'explications qui tournent autour de ce que le taoïsme appelle l'action non agissante. Il s'agit de faire quelque chose, mais en fait, il ne s'agit pas vraiment d'une action, il ne s'agit pas vraiment de quelque chose qu'on fait. C'est un non-agir. On ne fait pas vraiment quelque chose, on n'agit pas vraiment. On se rend simplement disponible à cette paix-là. C'est ainsi donc que nous vivons l'expérience de l'union avec Dieu. Nous nous sentons soulevés ou attirés jusqu'à lui. Notre esprit semble, quand on est prêt, être irrésistiblement aspiré par lui ou en lui. Et qu'est-ce que c'est qu'un miracle tel que le cours en parle? Un miracle, c'est précisément une sorte de rappel ou d'aperçu du ciel. C'est une attitude de pardon. Le pardon consiste à ne plus tenir pour responsable quoi que ce soit dans le monde de notre propre état d'esprit. Une attitude de pardon, un état de sérénité qui rappelle la paix parfaite qui règne au ciel. Voilà ce qu'est un miracle. Le miracle est assez proche en ce sens-là de ce que le cours appelle l'instant saint. Un instant durant lequel on est parfaitement calme, durant lequel notre cœur est totalement ouvert et accueillant à tout ce qui peut se produire, même si ce qu'il y a devant nous peut paraître horrible. Et avec chaque miracle, notre mémoire de Dieu est graduellement, pour ainsi dire, réactivée, jusqu'à ce que l'ego soit complètement défait et que nous soyons prêts à accepter ce dernier pas de Dieu vers nous et à réintégrer le ciel à jamais. Jésus, qui se présente comme étant la voix du cours, dont Hélène Schuckmann transcrivait scrupuleusement les paroles, emploie la terminologie chrétienne en réinterprétant complètement le sens. Je fais juste énumérer quelques termes ici qui appartiennent au christianisme. Dieu, Fils de Dieu, Saint-Esprit, miracle, pardon, expiation, péché, sacrifice, crucifixion, résurrection, amour, paix, connaissance, etc. Donc ce sont des mots ici que je donne comme exemple de mots qui prennent une signification entièrement nouvelle dans un cours en miracle. Bien des gens, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai mentionné dans la première vidéo sur le langage du cours, bien des gens ne se sentent pas tout à fait à l'aise avec cette forme qui est empruntée au christianisme. À tout le moins au début. Parce que cette forme pourrait sembler masquer ou même diminuer l'université du contenu spirituel et métaphysique du cours. Certains considèrent même cette forme comme désuète, voire déplacée. Certains ont fait observer, par exemple, que seul le masculin est utilisé dans le cours. Pourtant, cette forme ne restreint nullement la portée du contenu. Au contraire, la forme, le vocabulaire chrétien magnifie le contenu, vient donner tout son sens, tout son poids à ce que signifient ces mots-là, Dieu, Fils de Dieu, Saint-Esprit, etc. Les mots du cours, autrement dit, sont particulièrement puissants.
Toutefois, en tant que forme, il n'en demeure pas moins une illusion que nous devons surmonter. Que nous devons dépasser afin d'aller de ces mots vers leur sens. Le cours insiste sur le fait que les mots en eux-mêmes sont insignifiants. Ils sont, dit le manuel, des symboles de symboles. Et c'est donc leur sens ou la réalité à laquelle ils renvoient qui importe. Mais le plus fondamental, c'est que Jésus utilise le vocabulaire de la théologie chrétienne pour en renverser la signification. Il se sert de mots qui dérangent, des mots qui blessent, des mots même parfois qui font peur, qui sont en tout cas la source de bien des incompréhensions. Et il modifie la signification, habituellement reconnue de ces mots, pour leur donner un sens qui guérit notre esprit, qui guérit notre âme. Et ce renversement intégral de notre perception habituelle, on est habitué d'associer un sens plutôt terne ou triste à ces mots du christianisme, associer une idée de sacrifice, de péché à ces mots. Ce renversement donc de notre perception est nécessaire à la guérison de notre esprit. Parce que nous avons justement beaucoup à reprocher au christianisme. Le christianisme, en passant, qui est la religion la plus répandue sur la planète, qui prend différentes formes, mais en tout cas qui est la religion la plus répandue. Et donc, nous avons beaucoup à reprocher au christianisme et donc beaucoup aussi à lui pardonner. Pour toutes sortes de raisons, presque tout le monde a des comptes à régler avec Jésus et la religion chrétienne. Quelle que soit son origine ethnique ou géographique, sa race, son sexe, ses valeurs ou ses croyances, certains, en fait, n'arrivent même pas à entendre ou à employer les mots du christianisme sans ressentir de la culpabilité, de la gêne ou de la colère. Certains ont été pratiquement traumatisés par une éducation religieuse, parfois très très stricte. On rencontre aussi parfois l'opposé, des gens qui aiment se servir de ce vocabulaire religieux, qui sont attirés par le cours à cause de son langage chrétien, un langage qui peut-être, je ne sais trop, est pour eux pompeux ou prestigieux, et ce n'est sans doute pas la meilleure raison pour s'intéresser au cours. Toutes ces raisons-là, en tout cas, qui sont plus ou moins des bonnes raisons pour rejeter le cours ou pour s'y intéresser, Jésus nous demande de les mettre de côté. Il nous demande en fait de pardonner au monde. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner au monde? Ça veut dire reconnaître que le monde est une illusion. Il nous dit de pardonner au monde, de pardonner à tous nos frères et même de lui pardonner. Il dit ceci dans le texte au chapitre 19, dans la section 4 du chapitre 19, « Pardonne-moi tous les péchés que tu penses que le Fils de Dieu a commis. » Ici, ce que signifie cette citation du cours, quand Jésus dit ce que tu penses que le Fils de Dieu a commis, le Fils de Dieu n'a jamais commis de péché. C'est ce que le cours nous apprend. Le Fils de Dieu, que nous sommes tous, intérieurement, spirituellement, n'a jamais commis aucun péché. Mais pratiquement tout le monde se sent intérieurement fautif, coupable, inadéquat. On se sent tous, jusqu'à un certain point, incorrect ou inadéquat. On sent qu'il y a quelque chose en nous qui cloche. Et le cours vise à nous faire dépasser ce sentiment-là de faute, de culpabilité, d'inadéquation, d'incomplétude, de manque que nous avons en nous. Et quand le cours ici parle du Fils de Dieu, en fait, il n'y a qu'un unique Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu où le Christ est à la fois Jésus, tous nos frères et nous-mêmes. En fait, c'est la même personne dans la mesure où c'est le même esprit qui habite en chacun. Les péchés dont il est question ici sont quant à eux des illusions. Ce sont des erreurs à corriger, plutôt que des maux à punir ou des offenses à venger. Ce sont simplement des erreurs à corriger. Il faut simplement se réétablir dans la perspective adéquate qui est
que nous ne sommes pas fautifs, ni pécheurs, ni coupables de quoi que ce soit. Pour la plupart d'entre nous, c'est assez difficile de se débarrasser de ce sentiment-là, mais le cours vise justement à nous aider à nous débarrasser de ce sentiment de manque, de vide, de culpabilité que nous ressentons. Jésus emploie aussi, dans cette même perspective de guérison psychospirituelle, il emploie aussi des termes qui désignent des mécanismes ou des sentiments psychologiques qui ont été identifiés initialement par Freud. L'ego, ici j'énumère une suite de termes qui appartiennent à la psychanalyse et qui sont utilisés dans le cours. Ego, peur, blocage, blocage, un mot qui apparaît dès l'introduction, résistance, projection, dissociation, culpabilité, honte, inconscient, déni, refoulement, perception, guérison. J'aurai l'occasion de revenir sur ces termes et ceux que j'ai mentionnés précédemment qui appartiennent au christianisme et ces termes qui appartiennent à la psychanalyse. Je reviendrai dans les vidéos subséquentes sur le sens de ces différents termes. Donc, en fait, non seulement ces termes apparaissent dans le cours, dont certains très fréquemment, mais ils aident en outre à comprendre l'enseignement du cours et aussi nos réactions face à ce que ces mots portent comme sens. Il arrive notamment que nous résistions au cours, à ce que le cours enseigne, que nous soyons dans un état de dissociation psychologique. On comprend ce que le cours énonce, on le comprend au moins jusqu'à un certain point, même si parfois on trouve que c'est pas toujours évident, parfois un peu difficile de comprendre le cours. On comprend ce que le cours énonce, on comprend qu'il nous dit par exemple qu'on doit aimer, qu'on ne doit pas attaquer les autres, etc., ni physiquement, ni mentalement, ni en pensée, ni en acte. Mais on ne parvient pas tout à fait à intégrer, à accepter pleinement cet enseignement-là. Et si on est dans le déni, ben on peut se faire croire que ouais, le cours est facile, qu'on peut assimiler facilement son enseignement. Si on est dans le déni, un autre terme d'ailleurs de la psychanalyse. Mais si on n'est pas dans le déni, on doit bien admettre que il est rare qu'au jour le jour, la plupart des gens, la plupart des êtres humains sont aimants, généreux, bienveillants, accueillants. Souvent, on se sent insécure, on ressent ce que j'ai décrit tout à l'heure comme étant ces sentiments de vide, de manque, on se sent gêné, mal à l'aise avec nous-mêmes ou avec les autres, ou avec ce que dit le cours, tout simplement. Donc, si on n'est pas dans le déni, on est bien obligé d'admettre que on comprend jusqu'à un certain point ce que le cours énonce, qu'il cherche à enseigner, mais on ne parvient pas toujours à l'intégrer ou à l'accepter. Il y a une partie de nous, ce que le cours appelle l'esprit juste ou droit, qui admet sa vérité. Mais il y a une autre partie de nous, ce que le cours appelle l'esprit faux, qui vient de l'ego, qui nous pousse à agir en contradiction avec ce que nous savons être vrai. Et parfois, cette réaction est pratiquement inconsciente. Par exemple, un étudiant du cours utilise le langage du cours, se plaint de ce que l'ego d'autrui lui fait. Qui va dire, par exemple, ouais, moi j'ai réagi avec mon ego, j'ai réagi de façon égotique, mais regarde qu'est-ce qu'il m'a fait. Regarde comment son ego le fait agir. Ce qui est un peu, évidemment, ridicule jusqu'à un certain point, puisque le cours vise justement à faire en sorte qu'on cesse de réagir de manière égotique face aux réactions égotiques des autres. Donc, on justifie nos propres réactions égotiques de cette façon-là. Une autre personne pourrait prétendre pouvoir juger que la relation qu'ont deux personnes n'est pas ce que le cours appelle une relation sainte et leur reprocher de ne pas se conformer à ce que cette personne-là pourrait avoir comme une exigence du cours. Bon, il existe certainement des situations plus complexes, des réactions peut-être plus obscures, mais elles reviennent ici à ce même phénomène de dissociation. Pour prendre un autre exemple très courant de résistance, d'une certaine résistance qu'on a à l'enseignement du cours et à comprendre en partie le langage du cours, mais en même temps à résister à ce que le cours veut nous enseigner, l'un des messages du cours très clair est de ne pas juger.
Ne pas juger, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ce terme-là est parfois mal compris. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se servir de notre raison, qu'on ne doit pas se servir de notre bon sens, mais ça veut simplement dire qu'on ne doit pas attaquer, c'est-à-dire, dans les termes du cours, attaquer, ça veut dire ne pas condamner ou blâmer autrui, que ce soit en parole, que ce soit en pensée, que ce soit en acte, de ne pas blâmer ou condamner autrui. Et on comprend bien pourquoi on ne doit pas faire ça. Cette attitude, on sait en étudiant le cours qu'elle provient de notre ego ou même sans avoir étudié à fond un livre comme Un cours en miracle, simplement en ayant quelques notions de psychologie ou de spiritualité, on comprend que cette attitude qui consiste à attaquer les autres, c'est-à-dire à les condamner, à les blâmer, vient de notre ego. De notre ego qu'on tente, malgré nous, de défendre obstinément. Et s'il est vrai qu'on est un seul esprit, attaquer autrui revient à s'attaquer soi-même. Pourtant, ça ne nous empêche nullement de le faire. La réalité, c'est que nous nous jugeons tous les uns les autres et que nous nous jugeons nous-mêmes, nous nous blâmons nous-mêmes. Nous attaquons les autres et nous nous attaquons nous-mêmes. On s'en veut à nous-mêmes et on en veut aux autres. C'est simplement un fait, c'est une réalité. Au fur et à mesure qu'on pratique ce que le cours enseigne, qu'on devient familier avec le cours, c'est quelque chose qui se produit évidemment de moins en moins. On cesse de faire ça parce qu'on réalise qu'on ne se sent pas bien quand on fait ça, tout simplement. Mais avant de cheminer avec le cours ou sur n'importe quel chemin spirituel, finalement, nous ne cessons de nous comparer et de nous trouver soit meilleurs que les autres ou soit inférieurs aux autres. Après avoir tenté d'établir notre particularité, d'avoir tenté d'établir ce que le cours appelle notre particularité, c'est le fait qu'on est différent, qu'on est spécial, qu'on n'est pas comme les autres. Et on fait ça, comme je disais, sans même en être toujours conscient. Bien entendu, le fait de se servir des notions du cours pour faire le contraire de ce qu'il enseigne ou pour faire la morale aux autres, c'est évidemment pas très malin. Et ça devrait nous inciter à demeurer vigilants face à nos propres comportements. Comportements d'ailleurs qui découlent de nos pensées. Ce n'est pas notre conduite qui vient en premier, mais nos pensées. Et notre conduite découle de nos pensées. Le fait est que chacun se présente aux autres avec ce qu'il est en tant qu'être humain, c'est-à-dire avec son esprit divisé, sa partie juste, purement spirituelle, et sa partie fausse, égotique. Telle est la situation de l'être humain dans le monde. C'est-à-dire le fait que nous pouvons nous tourner vers notre esprit juste et ouvrir notre cœur, être aimant, et aussi nous tourner vers notre ego et nous fermer et se mettre à critiquer, à juger, c'est-à-dire à attaquer les autres en pensée ou en acte ou en parole. Et nous devons vivre avec ça et apprendre à nous détacher de l'ego, à ne plus accorder d'importance à ce que l'ego essaie de nous enseigner. C'est pourquoi le cours est avant tout non pas un cours non pas un cours qui consiste à apprendre, mais comme on l'a vu au début de cette vidéo, à désapprendre. Non pas à faire, mais à défaire. Et dans une prochaine vidéo, je vais parler de l'introduction du cours où il est précisément question de cela, du cours en miracle en tant que défaire de l'ego.